La Grande-Bretagne subit d'importantes inondations. Il n'y a pas qu'en France. Tout le sud-ouest de l'Angleterre est concerné, jusqu'aux portes de Londres. Nous sommes en direct avec Emmanuel Coste. Alors, quelle est la situation en ce moment ? Écoutez, la situation s'empire, hein, car d'après des experts, d'abord, on n'avait pas vu ça depuis 1947. Ces inondations, vous le savez, comme vous l'avez dit, ont d'abord frappé le sud-ouest de l'Angleterre, mais maintenant, eh bien, ce sont les localités situées le long de la Tamise, à l'ouest de Londres, qui sont touchées à l'ouest, c'est-à-dire en amont, très loin du grand barrage qui protège la capitale et qui se trouve, lui, en aval, plus à l'est, plus proche de l'embouchure du fleuve. Alors, dans certains villages, maintenant, près de la Tamise, donc, la barque, le canoë, le bateau pneumatique sont devenus les moyens de locomotion les plus prisés. Les gens doivent patauger avec de l'eau jusqu'aux genoux pour se déplacer. Certains ont dû abandonner leurs habitations, leur commerce aussi. Le coût économique, bien sûr, difficile encore à chiffrer, sera certainement très conséquent. Mais ce n'est pas tout, car maintenant il y a des alertes à des vents violents qui vont se diriger vers la côte nord-ouest de l'Angleterre et aussi l'ouest du Pays de Galles, des vents avec des pointes à 160 km/h, l'équivalent également dans le sud de l'Angleterre d'un mois de pluie au cours des prochains jours sur des terres déjà saturées, et vous aurez donc une image générale qui n'est pas près de s'arranger. Voilà, vous découvrez sur BFM TV donc ces images en direct. Alors, le Premier ministre David Cameron a été critiqué pour la lenteur des secours, Emmanuel. Oui, absolument. Alors David Cameron, d'ailleurs, ça a fait l'objet d'une discussion à la traditionnelle, vous savez, séance hebdomadaire de questions au Premier ministre, au Parlement, à la mi-journée. Effectivement, lenteur dans certains coins d'Angleterre, alors que certains autres sont, semble-t-il, beaucoup plus aidés. On va beaucoup plus vite en besogne. Pourtant, il y a des équipes de militaires qui sillonnent tout le sud-ouest du pays avec leurs camions et qui apportent des sacs de sable. Mais c'est vrai, ce terrain politique est inévitable. L'opposition travailliste essaie de reprendre le sujet, si vous voulez, sur le terrain politique. Et c'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs David Cameron, mais aussi le chef de l'opposition, David Miliband, Nick Clegg, le vice-premier ministre, en botte, arpenter les rues des villages ces derniers jours, parce que, bon an, mal an, c'est un sujet également politique, bien entendu. Et il ne faut pas oublier qu'on est quand même à 1 an et demi au plus des élections. Merci beaucoup, Emmanuel Coste, notre correspondant à Londres.